Est-ce que ça filme? Mhm. Moi, c'est Xavier, j'étudie ici au bac à Sherbrooke, je suis en ma dernière année et ce que j'aime par-dessus tout, c'est la pizza. Bon, salut, moi c'est Terry Chris Nyonzima. J'étudie présentement en deuxième année en bac en économie. Vous pouvez m'appeler Terry ou Chris, ça dépend de vous. Mais sinon, mon activité préférée ici, c'est le shawarma après le cours de conjoncture de David. Bonjour, je m'appelle Abari Abdou Abari, je suis journaliste auprès de Je ne sais pas quoi TV et nous sommes là aujourd'hui devant l'école de gestion pour en apprendre un peu plus sur le sujet. On a rendez-vous avec deux étudiants justement de cette université qui vont nous en parler un peu plus en détail. Donc, bonjour chers étudiants de l'université de Sherbrooke, je suis Abari Abdou Abari de Je ne sais pas quoi TV. Puis, quel va être notre sujet du jour? Ah bah salut à Paris, ça tombe bien, on sort tout juste du cours de David Dupuis. Je suppose que vous le connaissez, hein, c'est une célébrité dans le monde de l'économie. Si vous ne le connaissez pas, bah, je pense que vous devriez aller faire un peu de recherche. Mais je vous propose d'aller à l'intérieur pour qu'on discute du sujet plus confortablement. Ici au Québec, il fait quand même assez froid, Tout à fait. donc je pense qu'on peut y aller. Maintenant que nous sommes à l'intérieur de l'école de gestion, quel est le sujet que vous voulez aborder? De quoi voulez-vous nous parler? Bon, ben, aujourd'hui, on va parler de la destruction créatrice. C'est le sujet qu'on a justement parlé avec David il y a quelques heures. La destruction créatrice, c'est quoi? C'est un principe que Joseph Schumpeter a créé et qui publie dans son premier livre, La théorie du développement économique. Pour lui, il ne peut y avoir que du neuf qu'en détruisant l'ancien. Elle est principalement basée sur l'innovation et le progrès technique. Un bon exemple serait l'apparition des pièces d'or comme moyen d'échange qui ont remplacé le troc. Très intéressant. Pourrait-on expliquer nos cycles économiques à travers justement ces destructions créatrices? Mais bien sûr, les cycles économiques peuvent parfaitement être expliqués par la destruction créatrice qui sont liées justement au progrès technique. Pour donner un exemple sur les différentes phases de cycle économique, lors d'une phase d'expansion, on peut lier ça à une nouvelle innovation technologique qui va justement propulser l'économie, ou lors d'une phase de stagnation ou de récession, l'économie va utiliser les technologies qu'on possède actuellement. On comprend justement que cette destruction créatrice naît du progrès technique. Sous quelle forme se manifeste justement ce progrès technique dans la réalité? Il existe bien sûr plusieurs formes de progrès technique liées à la destruction créatrice. Le premier qui me vient en tête, c'est la fabrication d'un nouveau bien. Je peux te donner l'exemple de Netflix, je suppose que tu sais bien ce que c'est. Netflix, au départ, c'était une compagnie qui vendait des DVD en ligne et a su évoluer, entre guillemets, qui maintenant propose des films en streaming. Et cette évolution a détruit les clubs vidéo justement qu'on avait auparavant, où tu pouvais aller acheter un DVD ou le louer et le remettre après. Netflix justement a su évoluer et a fait disparaître justement ces clubs DVD. On a aussi l'introduction d'une nouvelle méthode de production. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est la machine à vapeur qui est apparue justement en Grande-Bretagne. C'est elle qui a déclenché la révolution industrielle et elle a permis une augmentation de la productivité dans le monde entier, principalement en Grande-Bretagne, comme je l'ai dit. L'ouverture de nouveaux débauchés est aussi une forme de progrès technique. On a l'apparition de Internet, là où tu peux par exemple postuler tes CV à plusieurs jobs au lieu d'aller à chaque emploi où tu veux travailler. Donc tu n'as pas à sortir dans le froid et déposer ton CV à RBC ou Desjardins. Tu peux juste être chez toi et le déposer en ligne et espérer qu'il t'engage. Il reste plusieurs formes justement de progrès technique, mais je m'en souviens plus trop. Est-ce que tu pourrais m'aider, Terry Ah ouais, je peux pouvoir continuer. Mais comme on parlait, il y a aussi eu la nouvelle conquête de nouvelles matières premières. On peut parler notamment comme l'hydroélectricité qui est venue remplacer l'électricité au pétrole. Puis aussi, on peut parler aussi de nouvelles réalisations d'une organisation de travail, comme par exemple, on peut parler d'Henry Ford qui a ramené le travail à la chaîne dans ses usines. Notamment, on peut parler aussi de l'économiste Adam Smith qui dit que dans sa croissance, il explique
le travail en chaîne est l'un des points qui nous amène dans une croissance économique. On peut parler aussi de l'entreprise McDonald's qui a révolutionné la restauration, notamment comme dans les fast-food, la façon qu'ils divisaient le travail pour pouvoir servir les clients en moins de temps que dans les restaurants normaux. Ok. Bon, ben, c'est déjà très intéressant. Mais ce qui m'intrigue un peu, c'est que jusque-là, vous m'avez parlé que des bons côtés justement de cette destruction créatrice. Mais n'aurait-elle pas de mauvais côtés également? Parce que destruction créatrice, on entend également destruction. Ben oui, bien sûr. On peut bien l'observer dans le domaine entrepreneurial. C'est comme l'innovation, elle confère un avantage aux entreprises qui vivent un boom technologique, tandis que les entreprises qui ne vivent pas ce boom technologique-là, on peut les voir disparaître au fil du temps à cause de cette nouvelle technologie parce qu'ils ne sont pas capables de s'adapter par rapport à celle-là dans leur production. Mais notamment, on peut le voir aussi au niveau du chômage parce que quand ces entreprises-là qui ne s'adaptent pas à cette nouvelle technologie, notamment on les voit, ils diminuent leur façon de produire. Notamment, il y a des destructions au niveau des emplois. Mais aussi, on peut le voir maintenant dans plusieurs technologies que bientôt on va voir des robots qui vont remplacer des humains dans certaines entreprises. On peut dire aussi que dans le contexte de destruction créatrice, que le monopole n'est pas une bonne chose car il ralentit et empêche l'innovation. On peut donner l'exemple de l'assurance automobile en Colombie-Britannique car elle empêche l'innovation dans l'assurance automobile, notamment dans la création d'autres entreprises qui pourraient offrir des prix avantageux aux clients et aux citoyens de la Colombie-Britannique. Okay. Merci à vous pour cette très belle présentation. C'est sûr qu'on se couchera moins niaiseux. Donc, c'est ça. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur Je ne sais pas quoi TV. Merci à vous. Mais attends. Faut qu'on se teste quand même. Économique. Et pour lui, le nœud, il peut y avoir que du nœud qu'en détruisant l'ancien. Pourquoi tu rigoles? 3, go. Aujourd'hui, on va voir. Tu filmes? Maintenant, Tu sais comment il... Bon. 1, 2, 3, go. Go. Ok. On peut dire dans le contexte de... Non, les gars. Continue. J'ai même pas rigolé. On peut dire dans le contexte...